Salut les amis, alors aujourd'hui je vais essayer de réaliser un deuxième défi qui m'a cette fois-ci été proposé sur ma page Facebook par Mamadou Youssouf Sidibé et il me demande tout simplement s'il serait possible de fabriquer un électroaimant. Alors premièrement, merci beaucoup pour ton message Mamadou, et deuxième chose, j'ai une chose à te dire très importante, challenge accepté. Je vais tenter de te fabriquer un électroaimant. Alors tout d'abord la question, qu'est-ce qu'un électroaimant? Je vous laisse la tentative de réponse avec le professeur Wallenstein. Les expériences du professeur Wallenstein en mondiovision. Bonjour les amis, je suis le professeur Wallenstein et je vais vous donner une explication hautement qualitative sur ce qu'est un électroaimant. Tout d'abord, laissez-moi vous montrer mon tableau. Voici la formule scientifique de l'électroaimant. Les champs magnétiques apparaissent lorsque tous les électrons contenus dans un objet métallique tournent dans le même sens. Deuxième chose très importante à savoir, ce phénomène se produit de deux manières. Soit naturellement, c'est par exemple le cas des aimants que vous connaissez tous, soit deuxièmement lorsque les électrons sont soumis à un champ électromagnétique. Je vais à présent vous lire mes fiches afin d'être plus explicite. Alors, un électroaimant produit un champ magnétique lorsqu'il est alimenté par un courant électrique. Et il convertit l'énergie électrique en énergie magnétique, bien sûr. Ce procédé a été inventé par les Français Cocorico, André-Marie Ampère, que tout le monde connaît, ainsi que François Arago. Pour information, un électroaimant est constitué d'un bobinage, d'une pièce polaire en matériau ferromagnétique doux, appelé également cœur magnétique, ainsi que d'un entrefer où est généré le champ magnétique utile, très important à savoir. Alors les électroaimants c'est très sympathique, mais je vous propose une deuxième expérience avec ce petit flacon composé d'un liquide hautement inflammable et toxique. Je vais donc y mettre une allumette et vous allez voir, l'expérience est fantastique. Alors, je prends l'allumette. Attention, expérience. Ok, j'espère que vous avez compris l'explication du docteur Wallenstein parce que je pense pas qu'on va le retrouver d'ici peu. Et après ces magnifiques explications incompréhensibles, je vous propose plutôt de passer à l'expérience scientifique. Alors pour fabriquer un électroaimant, vous n'avez pas besoin de grand chose, simplement d'un objet métallique, mais j'ai choisi cette vis, du fil de cuivre, ainsi que de quoi alimenter le tout avec du courant électrique. Commencez par enrouler votre objet métallique avec du fil de cuivre. Petite précision, plus il y aura de boucles, plus le courant électromagnétique sera important. Placez ensuite deux petits morceaux de ruban adhésif afin de bien fixer le tout. Et voilà, votre électroaimant est prêt. À présent, il ne vous reste plus qu'à brancher un courant électrique sur les deux pôles afin que cet objet devienne magnétique. Donc vous pouvez vérifier pour l'instant. Hop, le trombone n'est pas du tout magnétisé. Et maintenant, vérifions. Et voilà. Et voilà les amis, la vidéo est déjà terminée. Si le défi de Mamadou Youssouf Sidibé vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et je vous invite également à m'envoyer vos challenges sur ma page Facebook Les Expériences de Valentin. Allez, ciao ciao les amis et à très bientôt pour de nouveaux défis.